Silence. Informé. Cultivé. Rigoureux. Pour savoir et comprendre. Mario Dumont. Bonjour tout le monde, bienvenue à Cube. Bonne fin d'après-midi. Eh bien, c'est le lendemain donc d'annonce qui a suscité un peu d'espoir. J'essaie de faire le bilan de la semaine de Christian Dubé. Parce que c'est au début de la semaine, ça a quand même frappé comme nouvelle. Là, quand on nous a dit, écoutez, sur la Côte-Nord, on pourrait être forcé de fermer des services d'urgence. Là, on a comme compris, remarquez qu'on s'en doutait, mais on a comme compris un peu la transition. Là. Tu dis, OK, les agences amenaient des infirmières dans le réseau de la santé. Je pense qu'on était plusieurs, on avait l'impression que c'était beaucoup les agences, c'était de plus en plus. Je suis pas certain que quelqu'un avait vraiment compris. Probablement qu'au gouvernement, il le savait, mais vous, moi, est-ce qu'on avait pris conscience, par exemple, dans une région comme la Côte-Nord, les agences, c'est à moitié. C'est à moitié du personnel infirmier. Donc, tout ça pour dire que le sevrage des agences, là, l'opération que le gouvernement essaie de mettre en place pour dire là, on veut avoir notre personnel, nos employés, là, tu sais, à nous, puis pas se faire prêter, là, pas payer le double et le triple du prix pour se faire prêter par des agences du personnel, qui au départ, les agences, c'était du dépannage, là. Tu sais, je veux dire, mettons, t'es directeur d'un hôpital, mais là, dans un cadre de travail, en obstétrique, la nuit, le malchance par-dessus malchance, une infirmière a un accident, pendant qu'il y en a une qui est déjà en maternité, puis un autre a un empêchement, puis un voyage. Tout ça arrive en dire, le fameux tout arrive en même temps, puis là, t'as un trou dans l'horaire. Là, c'était correct d'appeler des agences, puis de dire, on n'embauchera pas quelqu'un, là, c'est un hasard, une coïncidence, que tout à coup, pendant une semaine ou deux, on a un trou dans Mais là, c'était plus ça. Là. C'était plus des dépannages pointus comme ça. C'était rendu, les agences, c'est rendu, en fait, c'est ça présentement, partout dans le réseau, un apport de main-d'œuvre significatif que le gouvernement juge trop coûteux. Alors, ben voilà. Donc, sur la Côte-Nord, on s'est rendu compte que si on commençait l'opération couper le personnel des agences, ça allait avoir des conséquences importantes en termes de manque de personnel. Et donc, hier, Christian Dubé, je dirais, a un peu sauvé la semaine en annonçant cette entente avec la FTQ et la CSL d'équipes volantes. Donc, c'est deux syndicats. Déjà, je pense que c'est positif d'avoir des syndicats, la CSN, la FTQ, qui se place du côté des solutions, là, qui se mettent en mode solution avec le ministre, et donc qui, avec ses équipes volantes, vont permettre. On s'entend que c'est pas une solution à long terme. Là. Il va falloir rembaucher des gens. Enfin, il va falloir que les infirmières qui travailleront plus. Tu sais, le raisonnement du gouvernement est pas fou. Là. Si on arrête de donner de l'argent aux agences, les infirmières en agence auront plus d'ouvrage. Fait qu'ils vont être obligés de revenir en arrière, revenir cogner à la porte du réseau, puis revenir travailler dans le réseau. Ou sinon, il faut qu'ils aillent faire carrément un autre métier, aillent faire d'autres choses dans la vie. Ce qui sera probablement le cas de quelques infirmières qui sont tellement dégoûtées du réseau qu'ils vont faire ce choix-là. Mais en attendant, il y a une période de transition. Là, le passage de on fait affaire avec les agences à on est en train de se sevrer des agences. Pour cette période de transition, on aura une équipe volante en espérant que ça va donner les résultats escomptés.